bienvenue dans le 5e Vlogmas, parce que oui, on est déjà le 5 décembre. Je vais vous faire un petit update du coup de mes lectures que j'ai en cours. Donc pour la romance presque parfaite d'une accro à Noël, j'ai encore continué quelques chapitres hier. Je suis presque, j'ai presque lu 200 pages. Donc, vous voyez, j'ai lu tout ça. Et il me reste encore ça, donc d'office dans la journée, ce sera terminé. J'aime toujours autant. Je trouve que la relation entre les deux, elle commence un peu à se peaufiner. C'est clairement un slow burn, mais j'adore. En plus, voilà, il se passe plein de choses au niveau de leur relation, justement. Au début, c'était un peu tumultueux. J'en dirai pas plus, mais je trouve ça vraiment hyper addictif. Donc, j'ai vraiment envie de le continuer. Normalement, je l'aurais terminé ici dans la matinée. Donc, voilà, comme ça je pourrais continuer avec la suite. Et franchement j'adore, il y a des petits moments comme ça qui me font bien rire, comme voilà, il y a l'expression interdite de Noël c'est une fête commerciale, les sapins artificiels, en plus de ça le fameux Ethan dans la famille il l'appelle Scrooge, et je trouve que ça lui va tellement bien, en tout cas au début de l'histoire, et puis au fil de l'histoire ça en devient marrant, parce que voilà c'est un petit surnom. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de savoir la suite, et donc je vais me dépêcher de vous faire vite cette update et de faire le montage, comme ça je pourrai continuer et sûrement terminer cette lecture. Concernant le reine mystérieux, voilà, on n'est pas très loin, parce que comme c'est 3-4 pages, et vous voyez c'est écrit quand même assez grand, vu que c'est pour les enfants, on n'en sait pas énormément. Là, on vient de découvrir ce fameux reine mystérieux, mais on n'en sait pas plus par rapport à l'histoire. Donc voilà, pas très gros update par rapport à celui-là. Et pour Un cœur pour Noël, j'aime beaucoup, je trouve que Sophie Jomain a réussi à nous plonger dans l'histoire directement, et je trouve ça bien parce que justement comme c'est qu'une dizaine de pages par jour, allez, il fallait qu'on puisse rentrer directement dans l'histoire, et je trouve qu'elle a fait ça sublimement bien. J'adore allez, le personnage principal est très intéressant, parce que comme elle, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu une greffe de cœur 1 an et demi, presque 2 ans avant l'histoire qui se passe maintenant. Voilà, c'est une jeune fille qui est un peu terrorisée par la vie, parce que de par sa maladie cardiaque et sa greffe de cœur, elle est un peu terrorisée partout. On retrouve le Love Interest très vite, je pense dès le 2e chapitre, il me semble. Donc ça nous plonge directement dans l'histoire, et justement, en plus de ça, Avril, c'est la jeune fille de l'histoire. Avril est un peu entre deux eaux, parce que voilà, déjà elle a ses propres peurs par rapport à sa greffe, etc. Sa maman est très de ce qu'on comprend, parce que la maman on la voit au début parce qu'elle dépose sa fille chez son père et puis elle s'en va, mais de ce qu'on comprend, elle est très protectrice, elle est très anxiogène. Enfin, je trouve qu'elle donne encore plus d'anxiété à sa fille par rapport à sa maladie, et ce que je peux tout à fait comprendre, hein, en tant que maman qui a failli perdre sa fille. Voilà, ça doit être très difficile. Mais voilà, donc il y a le côté un peu avec la maman qui est plus anxiogène, et le papa qui est plus keep cool et qui lui dit mais enfin c'est bon, ça va faire 2 ans, il faut que tu reprennes ta vie en main, il faut que tu te bouges un peu, etc., et que tu retrouves ta joie de vivre que tu avais avant. Donc voilà, mais comme en plus c'est les deux parents, elle est un peu les fesses entre deux chaises, pour dire ça poliment. Parce que voilà, c'est ses deux parents, et donc du coup elle sait pas trop où se placer. Et puis il y a ce Love Interest justement, donc c'est Augustin qui arrive, et qui lui va un peu la bousculer et un peu lui forcer la main pour justement reprendre un peu sa vie en main, et voilà, je trouve ça hyper intéressant. Je pense pas que j'avais déjà lu une histoire avec une histoire de greffe de cœur, etc. Donc ça pourrait être quand même vachement instructif à ce niveau-là.
Et voilà, j'ai vraiment hâte de continuer cette histoire, tout comme le Reine Mystérieux, mais ce sera pour ce soir. Maintenant, je vais me dépêcher de faire le montage, parce que hier j'étais tellement éclatée que je savais pas, j'aurais pas pu le faire. J'ai juste réussi à tourner la palle du Cold Winter et puis j'ai été m'écrouler dans mon lit après avoir lu un chapitre de Un cri pour Noël, le Reine Mystérieux et deux chapitres, je pense, de la romance presque parfaite d'une accro à Noël, mais j'aurais vraiment pas pu mettre ma tête sur le montage, donc je vais faire ça maintenant. Normalement, je suis encore dans les temps, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il va être un peu conséquent, parce que de nouveau, la vidéo fait, enfin, le rush fait 45 minutes. Donc voilà, je pense que moi je vais être dans les extrêmes pour ces vlogmas. Soit vous allez avoir des vidéos de 40 minutes, enfin 30-40 minutes, soit vous allez avoir des vidéos de 5-10 minutes. Je vais faire de mon mieux pour que ça se régule quand même un petit peu. En plus, aujourd'hui on est le 5 décembre, demain on est le 6 et chez moi, dans ma famille, enfin avec mon chéri, on va chercher le sapin normalement le 6, donc j'ai hyper hâte. Je vais essayer aussi pour le fait que le sapin arrive demain, essayer déjà de descendre toutes les décorations, voir un peu comment est-ce que je vais décorer, etc. Préparer un peu tout ça pour que vraiment demain ce soit chill et que je puisse bien faire ça à mon aise avec mon chéri au soir. Et que ce soit pas dans le speed de il faut aller chercher ça, il faut faire ci, il faut faire ci. Et voilà. Donc, et si jamais j'ai un petit remords en me disant il me manque un petit truc, j'irais bien voir au magasin de... Ça peut totalement m'arriver, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Mais maintenant, je passe au montage et puis j'aimerais bien continuer, voire terminer la romance presque parfaite d'une accro à Noël. Je sais vraiment pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis atteinte d'une flémitude aiguë. J'ai pris énormément de temps à faire le montage. Là il est pratiquement 15 h et le montage est terminé depuis je dirais une grosse demi-heure, mais c'est seulement en importation sur YouTube, donc la vidéo sera plus tard que prévu, une demi-heure, hein, mais bon, voilà. Mais j'ai vraiment, j'ai envie de rien faire aujourd'hui. Je pense que hier ça m'a tellement claqué que j'ai du mal à vraiment me mettre dedans aujourd'hui. En plus de ça, le fléau de TikTok, hein, j'ouvre mon téléphone, je reçois une notif, je commence à regarder, puis je vais, puis je me mets sur un jeu et tout. Enfin bref, aujourd'hui je suis vraiment pas constructive et j'ai vraiment du mal. J'ai même pas encore... si, j'ai lu un chapitre. J'ai lu un chapitre avant de me mettre à faire le montage, ou au milieu du montage, je sais même pas. Enfin, je suis tellement dispersée aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Bref, il va falloir que je m'y mette. Là, je vais essayer de faire ma liste de courses. Et comme ça, on pourra aller, dès que mon chéri revient, on pourra aller faire les courses. Mais je fais ma liste de courses et puis je me pose enfin, pas vraiment, mais je me mets dans mon fauteuil et je prends ma lecture pour vraiment avancer dans ma lecture de La romance presque parfaite d'une accro à Noël.
J'ai terminé la romance presque parfaite d'une accro à Noël et j'ai adoré. Franchement, c'est pile le genre de romance qui me plaît pour cette période. C'est, je pense, la meilleure voire la meilleure ex aequo romance de Noël que j'ai lue jusqu'à maintenant. C'est très cliché, mais en attendant, voilà, moi ça m'a absolument pas dérangé. C'est cliché dans le sens où on se doute de ce qui va arriver et effectivement ça arrive, mais moi ça m'a absolument pas dérangé. J'avais vraiment l'impression de regarder, enfin de lire, mais en regardant un téléfilm de Noël. Et moi qui suis pas trop friande des téléfilms de Noël parce que je trouve que soit c'est mal joué, soit c'est mal tourné, c'est mal monté, enfin bref, il y a toujours un truc qui paraît un peu faux, alors qu'ici j'ai vraiment accroché quoi. J'avais vraiment l'impression, dès que j'ouvrais mon livre, d'allumer ma télé et de voir un téléfilm qui défile. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré aussi les deux personnages principaux. Donc on a Zoé qui est vraiment une grosse accro à Noël, mais en attendant il faut pas l'embêter parce qu'elle a quand même vachement du caractère. Et puis on a Ethan, c'est un éternel Scrooge, mais voilà, ça rajoute un peu de piment à l'histoire et j'ai vraiment adoré le lire. L'ambiance de Noël est parfaitement là, elle est vraiment ancrée. En plus la famille de Zoé est tellement mignonne. J'ai adoré. Franchement, j'adore ma famille, mais j'aimerais bien vivre dans une famille pareille qui ait le même engouement que moi pour Noël, même si je l'ai pas autant que Zoé, on est d'accord. Elle, c'est vraiment l'extrême, mais franchement, j'ai adoré découvrir cette famille, adoré découvrir cette relation. C'est vraiment un slow burn. D'habitude, je suis pas hyper fan des slow burn, mais ici, ça a totalement matché, c'est super bien fait. On n'a vraiment pas envie enfin, j'ai vraiment pas eu envie de lâcher mon livre pendant toute la lecture, donc je suis vraiment contente d'avoir craqué cette année pour ce livre. En plus de ça, je trouve qu'il est hyper accessible. Il y a vraiment pas de spicy, en tout cas rien d'explicatif. Donc je trouve que c'est une romance qui peut être lue vers 13-14 ans facilement. Enfin voilà, je sais pas quoi dire de plus, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce livre et j'ai vraiment hâte de continuer la suite et de pouvoir lire Le mariage presque parfait et Le bébé plus que parfait qui voilà, vous vous en doutez déjà rien que les titres sont spoilants, mais voilà, c'est une romance de Noël, hein, on s'attend aussi à ce genre de choses. Mais donc je suis vraiment contente d'avoir craqué cette année. Enfin, c'est la première saga Noël de Laura S. Wilde, mais j'espère que c'est pas la dernière parce que je trouve qu'elle arrive bien à retranscrire cette ambiance. Ce livre, j'ai adoré le lire sous mon plaid. Il me manquait juste mon chocolat chaud, mais voilà, je peux pas à cause de mon diabète gestationnel, mais ça n'a rien changé. Je me suis imaginé boire mon chocolat chaud, donc voilà, c'était déjà ça. Mais franchement, vous mettez dans votre fauteuil, dans votre lit, sous un plaid, sous la couverture, face au feu ou pas, avec un feu sur la télé si vous n'avez pas de cheminée comme chez moi, et vous prenez un bon chocolat chaud ou des petits biscuits de Noël, voilà. Enfin bref, vous vous mettez vraiment dans une disposition de Noël et c'est la lecture parfaite pour vous. Et du coup, c'est ici que je clôture cette vidéo. Je pense pas qu'elle sera super longue, surtout comparée aux 2 derniers jours où elle faisait 30 et 40 minutes, je crois. Mais voilà, comme ça, vous avez quand même un avis lecture. Et donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à demain.